Et y aura-t-il par la suite d'autres axes de combat pour l'UDCC? Nous verrons bien. Pour l'instant, voilà, chaque jour suffit sa peine. Oui, bien sûr, il est possible que l'UDCC évolue vers d'autres axes. Nous sommes là pour la défense du citoyen et du contribuable. Il y a de quoi faire. Voilà, comme je disais, jeune association. Pour l'instant, nous avons peu de membres, mais j'ai bien l'impression que ça va changer, puisqu'à chaque fois qu'on parle de l'action du DCC, tous les gens nous disent « bah oui, bien sûr, ça a du sens ». Bien sûr, il faut aller un petit peu secouer nos élus. Et beaucoup de gens qui se croyaient isolés, en disant « mais moi aussi, je trouvais ça scandaleux, mais finalement, personne ne faisait rien ». Et bien maintenant que quelqu'un fait quelque chose, et bien tout d'un coup, les gens arrivent. Ça fédère, ça agrège. Oui, ça agrège. Et ça agrège au-delà de toutes les frontières. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne sommes reliés à personne. C'est que le but de l'UDCC est de regrouper des gens au niveau citoyen, quel que soit. C'est vrai que cette action est très fédératrice. Quels que soient les partis, quelles que soient les convictions des gens, quelles que soient les religions ou les pas de religion des gens. Voilà, nous travaillons à ce niveau-là. Sur des actions. Sur des actions. Et cette action est très importante. Parce que ce qu'est en train de faire M. Delaney aujourd'hui, c'est la nouvelle version de la subvention de l'islam en France. Jusqu'à présent, les maires bricolaient dans leur cité. C'est-à-dire dans leur ville, les maires bricolaient. Faisaient un bail amphithéotique pour donner un terrain à 1 franc, ou rien du tout, aux associations musulmanes. Ils faisaient de la subvention plus ou moins cachée. Mais enfin, tout ça, c'était un petit peu de la bricole. C'était cousu de fil blanc. Ça se voyait vraiment que c'était illégal. Ça se voyait vraiment qu'on faisait n'importe quoi. Et d'ailleurs, quand les gens sur place réagissaient, très souvent, les maires étaient condamnés au tribunal administratif. Là, la manœuvre qui a été mise en place, cette espèce d'habillage, d'emballage qu'a fait Bertrand Delaney sur Paris, est astucieux. Il le dit lui-même, que c'est très astucieux. Il a raison. C'est un montage qui, effectivement, paraît légal, qui a un aspect de légalité. C'est un petit peu la saveur de la légalité. Ça a l'aspect de la légalité, mais c'est pas légal. Et ce type de montage est malheureusement un montage qui va permettre maintenant de financer à 100% les projets cultuels. Jusqu'à présent, c'était une participation. On finançait un petit peu, les fidèles mettaient un petit peu d'argent. Sur ce modèle-là, pour le répliquer par... Mais complètement, d'ailleurs à Lyon, les associations sont déjà en train de réclamer leur institut. On est vers la version 2.0 du financement de l'islam en France. Jusqu'à présent, on bricolait. Là maintenant, ça va passer à la phase opérationnelle et vraiment industrielle, c'est-à-dire qu'on va pouvoir financer à 100%. Et sur des gros projets, quand même là, quasiment 30 millions d'euros. C'est quand même assez gigantesque. Et entièrement avec l'argent du contribuable. Donc là, c'est pas possible, c'est pas possible. Cette opération doit vraiment être dénoncée pour ce qu'elle est en ce moment. On est dans l'escroquerie, on est dans la violation patente de la loi 1905, tout ça avec un déguisement habile qui permet de penser, quand on ne regarde pas trop près, que tout ça, effectivement, respecte la loi. Non, ça ne respecte pas la loi. Ça ne respecte pas la loi. Cette manœuvre est totalement illégale. Et nous allons le montrer, nous allons le prouver. Très bien.